Bonjour à toi. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager des outils absolument fabuleux sur l'organisation. Mais avant, en fait, pourquoi c'est important de s'organiser? En fait, s'organiser, planifier, c'est être plus efficace, c'est obtenir des résultats. Et donc, ça passe par l'organisation des pensées et par l'organisation et la gestion du temps et des tâches et de ce que tu veux. Donc, l'intention à poser, c'est vraiment qu'est-ce que tu attends comme résultat de toi? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Et donc, l'organisation, elle se met en place derrière. L'organisation, en fait, c'est faire plus de choses en moins de temps, avec moins d'efforts et avoir plus de temps pour soi. Donc, ça va assez avec ce qui te préoccupe. Et c'est vraiment aussi se simplifier la vie et réaliser ce que tu veux réaliser, obtenir ce que tu veux obtenir. Donc, c'est vraiment extrêmement précieux. Donc, s'organiser, ça permet d'amener de la clarté. Il faut d'abord amener de la clarté pour pouvoir s'organiser. Et s'organiser amène de la clarté. C'est vraiment interdépendant, en fait. S'organiser, ça permet de maîtriser son temps, en fait. Parce que si tu laisses filer, si tu te laisses embarquer comme ça sans prévoir, eh ben, du coup, tu perds ton temps. Et tu fais ci, tu fais ça, voilà, et puis du coup, tu n'es pas du tout productive. Ça permet aussi d'être maître de son espace. Être organisé, c'est ça aussi, c'est voilà, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Et il y a des places où il y a de l'espace. Ça, c'est aussi une chose, l'espace. Et ça, c'est vraiment important parce que ça fait partie de l'organisation. Comment on place les choses? Moi, je sais, les choses chez moi, elles sont toutes placées au même endroit. Enfin, une chose, je la place toujours au même endroit. Comme ça, quand j'en ai besoin, je sais où elle est. Je n'ai pas besoin de chercher, je sais où elle est. Et ça me gagne un temps extraordinaire. Ça fait partie de l'organisation. Moi, je suis quelqu'un quand même d'assez organisé, mais depuis que je mets en place ces choses-là, c'est complètement décuplé. Ça permet aussi d'être plus confiant en soi parce que tu as plus de clarté de ce que tu veux pour toi et de ce qui est important pour toi. Et avec cette clarté-là, comme tu n'es plus dans le flou, alors ça te permet de t'amener de la confiance en toi aussi. Et le dernier point, ça te permet d'être maître de tes objectifs. Tes objectifs, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi? C'est qu'est-ce que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux obtenir. Et donc, quand tu es organisé et que tu planifies les tâches, alors tu obtiens les résultats que tu veux. Donc, voilà, c'est vraiment super important de s'organiser, surtout pour les femmes débordées. Et parce que s'il n'y a pas d'organisation, eh ben, alors on est tout le temps débordé. Après, bon, évidemment, il y a la difficulté de prendre du temps pour soi sans culpabiliser, mais ça, on verra ça à un autre moment. Là, on est sur de la pure organisation. Donc, pour ça, je vais te partager mon écran. C'est ça. Voilà. Donc, ce système, cette méthode, en fait, de planification rapide, elle est utilisée par Anthony Robbins, qui est un grand ponte du développement personnel. Et il dit que la clarté, c'est le pouvoir. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Être clair avec tes objectifs, avec ce que tu veux, avec ce que tu fais, ça te permet vraiment de reprendre ton pouvoir et d'entrer dans ta puissance. Anthony Robbins, il sait de quoi il parle, il gère 56 entreprises et il utilise ce système-là au quotidien pour gérer ses entreprises. En fait, les personnes qui réussissent, elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles veulent et non pas ce qu'elles ne veulent pas. Ce que tu ne veux plus, c'est être débordé. Ce que tu veux, c'est te sentir libre. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, savoir ce que tu veux, c'est te sentir libre, épanoui. C'est un exemple. Peut-être c'est autre chose que tu veux, mais pour beaucoup des femmes débordées, c'est ce qu'elles veulent. Se sentir libre, se sentir satisfaite et avoir du temps pour elles.
Et puis, ces personnes, elles savent pourquoi elles le font. Pourquoi tu le fais? Parce que tu veux te sentir mieux. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas déprimer, non, c'est parce que tu veux te sentir bien, parce que tu veux te sentir enthousiaste, parce que, voilà, tu sais pourquoi tu le fais. Parce que tu veux être un modèle pour tes enfants, par exemple, ou parce que tu veux pouvoir faire plus de choses. Et pour ça, eh ben, il faut un plan d'action clair, donc précis et spécifique. Donc, ce que je te propose, c'est de te bloquer un temps pour travailler spécifiquement sur cette planification. Donc, tu vas commencer par planifier ce que tu veux obtenir d'ici un an. Qu'est-ce que tu veux obtenir d'ici un an? Que ce soit pour toi, comment tu veux te sentir, comment tu veux être, où est-ce que tu veux être. Peut-être tu veux changer d'emploi, peut-être que tu veux changer de lieu de vie, avec qui tu veux être. Qu'est-ce que tu veux pour toi d'ici un an? Et puis, une fois que tu auras écrit ça, moi, je te propose de prendre des notes. Bon, je vais te donner le document là, que je te partage, mais je te propose quand même de prendre des notes, parce que tout n'est pas écrit là. Donc, tu fais ça d'ici un an. Et ensuite, tu le déclines sur 6 mois. Donc, pour obtenir ça dans un an, qu'est-ce que tu auras besoin d'obtenir d'ici 6 mois? Et puis, ensuite, tu fais la même chose d'ici 3 mois. C'est vraiment important. Quelle est l'étape que tu devras avoir réalisée d'ici 3 mois pour, dans un an, avoir obtenu ce que tu veux? Si tu as besoin par rapport à ça, on pourra y travailler ensemble. Voilà. Et puis, voilà, tu laisses venir les idées qui te viennent et tu affectes ça dans les différents secteurs de ta vie. Donc, au niveau personnel et au niveau professionnel. Au niveau personnel, par exemple, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi? Comment tu veux te sentir, où tu veux être, voilà. Qu'est-ce que tu veux pour ta maison? Par exemple, tu veux une maison qui soit bien rangée, bien organisée, par exemple. Qu'est-ce que tu veux pour tes loisirs? Peut-être c'est avoir des loisirs qui te conviennent ou peut-être avoir moins de loisirs, avoir arrêté certains. Parce que des fois, les femmes débordées, elles font plein de trucs et elles font plein d'activités. Et puis, du coup, elles sont aussi débordées parce qu'elles font trop de choses. Qu'est-ce que tu veux pour ton couple et qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Ça, c'est tout ce qui est à titre personnel. Et puis, à titre professionnel, moi, je t'ai mis en exemple pour moi. Moi, j'ai sectorisé en 4 parties, mais ça, c'est valable pour tous les chefs d'entreprise. C'est qu'est-ce que je veux avoir fait en termes de marketing, qu'est-ce que je veux avoir fait comme vente, qu'est-ce que je veux avoir réalisé dans ma compta et qu'est-ce que je veux avoir réalisé comme accompagnement. Par exemple, voilà, moi, je me suis mis d'ici un an avoir accompagné une centaine de femmes dans ce processus, dans ce programme. Parce que c'est important pour moi, j'ai vraiment à cœur d'aider un maximum de personnes et ça me paraît raisonnable. Et donc, pour ça, je me dis, OK, d'ici un an, si je veux avoir accompagné 100 femmes, d'ici 3 mois, il faut que j'en ai accompagné 25. Bon, voilà. En même temps, dans mon idée, voilà, c'est de développer mon entreprise et d'avoir des collaborateurs. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, voilà, l'idée, elle est là, quoi. Et donc, qu'est-ce que je veux avoir mis en place dans mon marketing? Par exemple, c'est développer ma présence sur Facebook, c'est développer ma chaîne YouTube, enfin, voilà. Voilà, donc, pour ça, voilà, tu fais ce tableau-là. Et donc, bon, après, tu adaptes pour toi au niveau professionnel. C'est qu'est-ce que tu veux obtenir au niveau professionnel. Si tu es salarié, c'est de regarder. Tu peux faire ça au niveau pro. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être tu veux une promotion ou tu veux changer de travail. C'est pareil, quel que soit le domaine. Tu peux faire ça pour ton domaine professionnel aussi. Voilà. Et donc, là, dans 3 mois, donc c'est quels sont les projets, les résultats, les actions et les tâches
que tu dois avoir fait d'ici 3 mois. J'ai mis 90 jours, c'est pareil. Et puis, quelles sont, sur la deuxième colonne, c'est quelles sont les communications que tu dois avoir. C'est-à-dire, qui est-ce que tu dois contacter? Est-ce que tu as besoin de contacter différents employeurs ou différents organismes? Voilà, si tu veux te mettre à ton compte, peut-être il faut que tu vois avec la CCI ou la chambre de commerce ou autre chose. Peut-être tu as des formations à faire avant de t'installer. Enfin, voilà, c'est vraiment de planifier ça. Et puis, qu'est-ce qui doit être fait dans les 3 mois après? Là, tu mets les grandes lignes, juste ce qui vient les 3 mois suivants. Voilà, donc ça c'est ça. Ça, c'est sur les 3 mois. Et puis ensuite, donc tu vas décliner sur un mois. D'ici un mois, pour réaliser ces objectifs, qu'est-ce que tu vas avoir besoin d'avoir mis en place? Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir d'ici un mois? Alors, je reviens là pour voir si je… voilà. Mais, donc, quand tu fais ça, et puis dans le mois, après, tu reviens à la semaine. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si on regarde, par exemple, au niveau personnel, sur ta semaine, ton grand objectif, c'est de te sentir heureuse, par exemple, de vivre dans un appartement ou une maison qui est vraiment propre. Et on peut imaginer, soit tu t'organises pour faire le ménage et le rangement sur des temps particuliers, ou peut-être que tu veux recruter une femme de ménage. Là, j'ai mis l'exemple d'une femme de ménage. Parce que tu veux te sentir heureuse de vivre dans un lieu propre et rangé. Et donc, le quoi, c'est donc soit t'organiser pour faire du rangement, et après, tu mets un plan d'action. Donc là, sur l'exemple que j'ai donné, c'est recruter une femme de ménage. Donc, admettons, sur cette semaine-là, ce que tu as besoin pour recruter une femme de ménage, c'est de te fixer un budget. Est-ce que tu as le budget pour déjà? Et puis, combien d'heures tu veux de ménage par semaine? Ça dépend de la grandeur de ton habitation, ça dépend de ce que tu veux. Voilà. Par exemple, ça, tu fais ça le lundi. Et puis, le mardi, tu trouves une société et tu la contactes pour pouvoir avoir une femme de ménage. Et puis, le mercredi, tu te décides. J'ai mis là qui, c'est moi, c'est toi, voilà, c'est juste de savoir qui fait quoi. Ça, c'est super important parce que sinon, on ne sait pas. Et l'échéance maximum, c'est voilà, d'ici tel jour, j'aurais fait ça. Ça, c'est vraiment important. C'est OK, c'est dans la semaine, au plus tard dans la semaine, le mercredi, j'aurais décidé que si je prends ou pas une femme de ménage. Et puis, ensuite, tu mets par ordre de priorité quelles sont les actions qui sont prioritaires. Voilà, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, j'ai mis, il faut toujours commencer par le grand pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Le grand pourquoi, c'est par exemple se sentir libre et épanoui. Donc, pour te sentir libre et épanoui, tu as besoin, c'est quoi ton besoin? C'est de donner du sens à ta vie. Et donc, pour donner du sens à ta vie, quelles sont les actions que tu as besoin de mettre en place? Donc, les actions que tu as besoin de mettre en place, c'est par exemple écouter de la musique, ta musique préférée sur une journée. Voilà, le lundi, voilà, tu décides, cette journée-là, je vais écouter de la musique que j'aime bien. Sur le mardi, peut-être, c'est faire le module du programme. Sur le mercredi, c'est d'être présente à l'heure au rendez-vous avec moi. Sur le jeudi, ça peut être de lire 50 pages du livre de développement personnel que tu es en train de lire actuellement. Et puis, le vendredi, c'est terminer le module du programme. Et puis, le samedi, c'est faire une balade à vélo, par exemple. Voilà. C'est juste à titre d'exemple pour te donner une idée. Et puis, tu as les leviers aussi. Donc là, moi, j'ai mis le levier, c'est le programme de développement, c'est le programme Femme débordée donne du sens à ta vie, qui est un outil, en fait. C'est une personne ou une ressource à laquelle tu peux faire appel pour pouvoir faire les tâches que tu as à faire ou pour
pouvoir réaliser ce que tu veux. Et puis pareil, hein, tu mets une priorité. Donc, tu peux faire ça au niveau personnel et au niveau professionnel. Par exemple, au niveau professionnel, là, j'ai mis te sentir fier d'avoir réussi à t'exprimer, à exprimer ta réalité professionnelle. Peut-être, voilà, tu as une difficulté dans ton boulot et puis tu as besoin d'en parler avec tes supérieurs hiérarchiques. Voilà, et ton objectif, eh ben, c'est ça, c'est de te sentir fier d'avoir réussi ça. Et donc, pour ça, tu as besoin d'avoir plus confiance en toi pour ton entretien professionnel de la semaine prochaine. Et donc, ce que tu vas avoir à faire, hein, c'est de prendre rendez-vous avec ton RH ou ta RH, si tu en as une. C'est de préparer ce que tu veux dire, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire pour toi? Et puis, d'imaginer aussi, hein, que tu vas être entendu, hein. Imagine cette fierté, hein. Notre imaginaire, il est extrêmement puissant, hein. Ça, j'y reviendrai dans les modules à la fin. Mais notre imaginaire est extrêmement puissant. Donc, imagine ce que tu veux obtenir, hein. Imagine d'être entendu. Et puis, un troisième élément pour arriver à réussir ça, c'est de te faire des compliments. Bah oui, hein, ça, c'est vraiment super important. Et puis, par exemple, aussi pour préparer cette réunion, c'est de faire le point sur ce que tu as déjà réussi au niveau professionnel. Voilà. Alors, ensuite, je reviens sur la page de début. Voilà. Donc là, on en est au 2-3, hein, priorisé. Le 2-4, hein, c'est la loi des 80-20. Rappelle-toi, hein, dans les lois de l'organisation du temps, de la gestion du temps, hein, je te disais que 20% d'actions vont créer 80% de résultats. Donc, quand tu priorises, c'est quels sont les 20% d'actions qui vont donner le plus de résultats. Et puis, le reste, soit tu délègues, soit tu reportes, soit tu annules. Ensuite, donc, il faut passer au journalier. C'est là. Non, c'est pas là. Voilà. Au journalier, hein, c'est de te donner une durée de temps pour chaque tâche. Et ça, c'est vraiment super important. Quand tu déclines, donc tu as ton programme à la semaine et puis après, tu déclines à la journée. Donc ça, tu fais ça le matin, par exemple, tu te prends une demi-heure, hein, OK, par rapport à mon programme de la semaine, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Voilà, mon grand pourquoi, c'est me sentir satisfaite de prendre du temps pour moi. De quoi j'ai besoin pour ça, c'est de prendre 1 heure chaque jour pour faire ce que j'aime. Et donc, ton plan d'action, tu vois, tu sais marquer ce temps-là dans ton agenda, c'est lister ce que tu aimes, c'est prévenir ton entourage que ce temps-là, il est pour toi. Et puis, par exemple, acheter un livre de développement personnel. Et tu te prévois du temps, tu vois, par exemple, sur acheter un livre de développement personnel, tu ne vas pas mettre 2 heures pour faire ça, hein. Soit tu vas chez ton libraire préféré, soit tu vas sur Amazon ou sur mon site, hein. J'ai sur mon site Amour et Confiance, hein, j'ai une liste de livres que je conseille. Donc, voilà, tu peux aller là et puis ça te permet déjà d'avoir un pré-tri. Et puis tu peux l'acheter directement sur Amazon. Parce qu'il y a des liens directs sur Amazon. Voilà, c'est un exemple, hein. Donc, le levier, là, c'est mon site, hein, Amour et Confiance. Voilà. Un autre exemple, c'est me sentir libre dans ma vie, hein. Ça, c'est ton grand objectif, ton pourquoi, ton grand pourquoi. Et pour ça, tu as besoin de développer l'estime de toi. Et donc, pour développer l'estime de toi, quelles sont les actions que tu as besoin de mettre en place? C'est me faire des compliments, regarder ce que j'ai réussi, réfléchir à mes prochaines vacances. Réfléchir à ces prochaines vacances, c'est déjà se projeter dedans et te sentir bien, hein, t'imaginer. Évidemment, t'imaginer que ça se passe bien. Si tu imagines que ça va se passer mal, mais c'est d'imaginer comment tu vas te sentir bien. Je ne sais pas si tu prévois de faire une thalasso, par exemple, sur 2-3 jours ou plus ou moins. Voilà. Comment tu vas te sentir bien à te faire coucouner en thalasso. Ouais, voilà, ouais. Ça, c'est un bel exemple. Mais surtout, sur chaque tâche que tu programmes, mets-toi un temps. Combien de temps tu prévois pour ça? C'est super important.
Et tu n'en déroges pas. Et pendant ce temps-là, tu fais ça et tu fais que ça. Voilà, hein, c'est sur le temps, hein, c'est par rapport toujours à la loi de Parkinson, qui dit qu'en fait, si on se programme un temps, comme la nature n'a pas horreur du vide, si on met trop de temps pour faire une tâche, alors on va utiliser ce temps. Et donc, bon, ce n'est pas trop le problème des femmes débordées, hein, souvent c'est l'inverse, elles mettent plus de temps que prévu, mais en fait, c'est parce qu'elles prévoient trop de tâches et qu'elles sont dispersées. Et donc là, c'est vraiment, tu mets une durée, ben, je ne sais pas, si c'est par exemple pour choisir ton livre de développement personnel, ben voilà, tu te donnes une demi-heure pour choisir, acheter ton livre. Et tu ne mets pas plus de temps. Tu as pris ta décision, c'est fait, c'est acheté, c'est bouclé, tu peux passer à autre chose. Donc, les leviers, j'en ai parlé, hein, c'est les ressources qui peuvent t'aider. Ensuite, le 3, c'est vraiment de t'engager avec toi, c'est un engagement avec toi, hein, de bloquer ce temps pour faire et de réaliser tes objectifs. Parce que tu ne fais pas ça pour rien, tu le fais parce que si ton objectif, c'est de te sentir libre, alors il faut mettre les actions en place pour y arriver. Ça ne va pas se faire tout seul comme ça, hein. Donc, c'est vraiment de te prendre en main. C'est vraiment de ça dont il s'agit, hein. C'est de reprendre ta vie en main. Mais en fait, tu reprends ton pouvoir. Et ça, c'est super important. Donc, planifier, le 4, hein, planifier, bon, bah, ça, on l'a vu. Imaginer, anticiper le résultat et sa récompense, ça, on l'a vu. La récompense, c'est comment tu vas te sentir, hein, avec ce que tu obtiens. Comment je vais me sentir, à quel point ça va être important pour moi de me sentir libre et comment ça va être, je vais me sentir soulagée et libre et en même temps que toutes les tâches que j'ai à faire, elles seront faites. Oh là là, quel soulagement. Voilà, c'est le mot soulagement qui vient là. Donc ça, c'est super important. Ensuite, complète, mesure et célèbre les résultats le soir. Oui, chaque soir, moi, ce que je fais, je regarde ce que j'avais prévu le matin de faire et puis au fur et à mesure, je raye, ben oui, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis, à chaque chose que j'ai faite, je me complimente, hein. Et ben c'est super, ouais, j'ai réussi ça c'est super chouette, ça c'est fait. Ouais, je suis vraiment contente d'avoir réussi ça, je suis vraiment satisfaite de moi. Et vraiment, et ça c'est super important. Et puis tu verras plus tard, tu pourras dire, oh là là, qu'est-ce que je m'aime, je suis vraiment, c'est super ce que je fais pour moi, là, tout ce que je suis en train de réaliser, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et c'est de ça dont il s'agit, hein, parce que réaliser tes objectifs, c'est aussi t'aimer, hein. Parce que faire ce qui est bon pour toi, pour changer ou pour obtenir ce que tu veux, c'est ça t'aimer aussi, hein. Donc, ensuite, donc c'est de te demander, est-ce que tu as atteint tes résultats les plus importants, hein. Il ne s'agit pas de tout faire, hein, on est bien d'accord, on est toujours sur les priorités, sur les choses les plus importantes, celles que tu as choisi de faire. Et puis, ensuite, tu coches, hein. Bon, bah, ça, c'est fait. Ou alors, ça, c'est en cours parce que bah, ça ne peut pas aller plus vite et que ça prend plusieurs jours, par exemple, pour faire un truc. Ah, moi, je vois, si par exemple, sur la réalisation de ce programme, j'ai mis des semaines, hein, pour le faire, hein, enregistrer, préparer, organiser, mettre en ligne. Enfin, bon, ça m'a pris des mois, hein, des mois pour mettre en place ce programme. Donc voilà, c'est en cours. Déléguer, voilà, de regarder quelles sont les tâches que tu n'as pas faites que tu peux déléguer, quelles sont les tâches qui n'ont plus du tout d'importance et que tu peux annuler, et puis lesquelles sont reportées. Et quand tu reportes, tu reportes. Ça veut dire, c'est pas ouais, je ferai ça plus tard. Non, non, c'est regarde dans ton planning où est-ce que tu peux le reporter. Pour que ce soit fait, si c'est important, alors il faut que ce soit fait. Donc, tu le reportes. Et puis, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ça, c'est vraiment super. Et puis, un élément que je rajoute, hein, c'est vraiment la gratitude. C'est de te remercier pour tout ce que tu réalises, tout ce que tu réalises pour toi, pour d'autres, pour la vie. Et ça, c'est vraiment, c'est extrêmement précieux. J'y reviendrai sur la gratitude aussi. Alors, ensuite, voilà, en fait,
amener cette clarté et s'organiser comme ça sur papier. Voilà. Moi, je t'ai fait ça sur l'ordi pour pouvoir partager avec toi, mais moi, je le fais sur papier. C'est extrêmement important de le faire sur papier parce que ça a un impact au niveau émotionnel, ça a un impact au niveau de l'inconscient, ça a un impact au niveau du corps. Et donc, c'est vraiment important d'écrire à la main, à l'encre bleue si c'est possible. Voilà. Et donc, quand tu es dans une plus grande efficacité, tu es plus productive. Et en fait, qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'amène plus de liberté et du coup, tu as plus de temps pour toi. Voilà. Ce qui est important quand tu fais une tâche, quelle qu'elle soit, même si c'est du ménage, même si c'est n'importe quoi, tu fais une tâche, tu fais une tâche. Tu coupes le téléphone, tu coupes tout. Et puis, quitte à planifier des temps dans la journée pour regarder tes notifications, papoter avec les copines, répondre à un tel, il n'y a jamais rien de vraiment urgent, répondre à un tel qui a besoin d'une réponse, regarder le fil d'actualité sur Facebook, voilà. Mais quand tu fais une tâche, voilà, moi, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai préparé cette vidéo, je n'ai pas fait autre chose en même temps. J'étais focalisée. C'est vraiment important de focaliser parce que quand on focalise, on met toute son énergie au même endroit et du coup, on avance beaucoup plus vite. On gagne un temps extraordinaire. Ensuite, travailler par des blocs de 60 minutes. Oui, moi, quand par exemple, j'ai planifié cette vidéo, je me suis pris 3/4 d'heure pour la préparer, écrire, prendre des notes sur ce que j'avais besoin, préparer le document là que je vous partage. Et puis, ensuite, j'ai pris aussi du temps pour faire la vidéo et puis du temps spécifique pour la mettre en ligne. Et donc, et entre chaque, c'est de se faire une petite pause. C'est vraiment extrêmement important de se faire une pause parce que notre corps a besoin de bouger et notre tête a besoin de se changer les idées. Et donc, pour pouvoir ensuite être à nouveau focus sur la nouvelle tâche. Donc, moi, ce que je fais, je me lève. J'ai un travail qui est quand même beaucoup sédentaire. Et donc, je me lève, je vais faire un tour. Soit je vais dans mon jardin, soit je fais le tour de la pièce. Voilà, je vais boire un coup, je vais aux toilettes. Et voilà, où je me secoue un peu, voilà, histoire de changer l'énergie. Voilà. Puis, je prends un temps pour fermer les yeux et puis être avec le souffle, juste 2 minutes. Et ça, c'est vraiment aidant pour vider l'ancienne tâche et pouvoir passer à la suivante. Ce que je fais aussi entre 2 clientes, par exemple. Quand je finis avec une cliente, voilà, j'écris ce qui s'est passé dans la séance et puis je prends un temps pour moi, pour me régénérer avant de passer à la cliente suivante, pour être disponible pour la cliente suivante. Et donc, ça, c'est vraiment super important. Quelles que soient tes tâches, c'est vraiment important de faire ça. Voilà, donc en fait, cette organisation, voilà, merci. Cette organisation, elle est primordiale si tu veux obtenir ce que tu veux, si tu veux être libre, si tu veux ne plus être débordé, si tu veux te sentir libre, c'est important et capital que tu mettes ça en place. Après, voilà, moi, je t'encourage vivement. Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu peux, mais ce serait vraiment dommage. C'est un outil précieux. Vous n'allez pas le trouver partout. Moi, je l'ai eu dans une formation que j'ai faite pour moi, que j'ai payée, et c'est sur l'organisation du temps. Et donc, c'est un outil précieux, vraiment. Donc, mettez-le en place, mets-le en place. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Si tu as des questions, demande. Et puis, si tu as besoin, on peut y travailler ensemble. Voilà, il me reste à te souhaiter une belle planification, une belle organisation. Et puis, à très vite. Salut!